Ce soir, les circonstances sont un peu particulières, et pourtant, quelle joie pour moi de nous savoir tous en communion, chacun derrière nos écrans. J'aimerais commencer ce temps de prière par dire un grand merci. Merci déjà à chacun d'entre vous de permettre ce temps et de chercher à garder la communion malgré la distance physique. Merci aussi à l'EAP, l'équipe d'animation de la paroisse, qui est tout simplement à l'initiative de ces temps de prière pour ce soir, demain, samedi, pour tout le Tridium Pascal. Merci vraiment. Et merci aussi aux équipes d'animation liturgique qui ont prêté leur concours à la préparation de ces temps. Merci à tous et à toutes, chers amis. Ce soir, c'est le jeudi saint de l'année 2020 que nous fêtons. Et c'est dans la joie que nous rappelons que nous sommes ensemble réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Démarrons donc ce temps de prière en nous mettant à l'écoute de la parole de Dieu, de l'évangile de ce jeudi saint. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table, et il leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Est-ce que vous connaissez le point commun, chers amis, entre Pierre, Marthe, et j'imagine peut-être 90% d'entre vous qui êtes en train de regarder cette vidéo? Alors, eh bien je crois tout simplement qu'en fait, la plupart d'entre nous, on est tout à fait prêts, dans la limite du raisonné bien sûr, à rendre service, à prendre soin de l'autre, même si des fois c'est un petit peu à reculons. Par contre, combien plus souvent on a du mal à nous laisser faire par l'autre, à ce que l'autre prenne soin de nous, soit à notre service. Et pourtant, c'est peut-être ça l'évangile de ce soir. Savoir faire pour les autres, bien sûr, mais aussi savoir se laisser faire par les autres. D'habitude, jadis, quand on se retrouvait pour célébrer la messe le soir du jeudi saint, on avait la chance d'avoir cette liturgie un peu extraordinaire du prêtre qui lave les pieds d'un certain nombre de fidèles. Et forcément, ça nous centre sur ce mouvement, sur ce geste de Jésus à l'égard de ses disciples. C'est magnifique, ça nous explique comment lui, le Maître et le Seigneur, il exerce justement sa souveraineté. Comment lui qu'on appelle Dominus, il exerce sa domination. Et peut-être que nous qui allons entendre dans 2-3 jours le récit de la création dans la Genèse, où le Seigneur, à la fin des 6 jours, dit à l'homme « Soumettez, dominez tous les êtres vivants »,
est-ce que justement l'évangile de ce soir que nous venons d'entendre ne nous donne pas un éclaircissement nouveau sur la façon dont le Seigneur nous invite à soumettre, dominer et donc prendre soin, être au service de tous les autres vivants. Ça, c'est un peu le message classique du Jeudi Saint avec ce magnifique geste que fait Jésus à l'égard de ses disciples. Mais lorsque, comme nous ce soir, on n'a pas forcément la chance de pouvoir voir cette scène et qu'on est donc centré exclusivement sur le texte, eh bien, je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellé, c'est que j'ai l'impression que l'essentiel du récit, c'est en fait ce dialogue entre Pierre et Jésus. Pierre qui refuse au début de se laisser laver les pieds, puis Pierre qui rentre dans la logique du Christ. Ça me rappelle qu'au séminaire, on avait un professeur de Bible qui nous disait toujours que peut-être le plus important dans ce texte, c'est pas tant de retenir qu'il faut nous laver les pieds les uns les autres, ça bien sûr, mais avant tout, être capable de se laisser laver les pieds par Jésus. Alors bien sûr, c'est évident, il nous le dit lui-même dans l'Évangile, il faut qu'on sache se laver les pieds les uns les autres. Si il nous donne cet exemple, c'est afin que nous fassions cela les uns pour les autres. Si donc je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Et déjà, ça doit nous interroger. Est-ce qu'on est prêt à nous abaisser, à nous mettre à la hauteur des pieds de l'autre? Est-ce qu'on est prêt à laver les pieds de tous, y compris ceux qui ont un rapport à la douche pas très régulier, y compris ceux qui ont définitivement oublié le coupe-ongle? Et en fait, je crois que pour beaucoup d'entre nous qui regardons cette vidéo, eh bien, aujourd'hui déjà, nous lavons les pieds de beaucoup. Et même des fois, plus coûteux et plus exigeants encore. Et donc peut-être que ce qui doit nous interroger avant tout, chacun d'entre nous, ce soir, aujourd'hui, c'est pas tant est-ce que je suis capable d'aller laver les pieds aux autres, mais est-ce que moi je suis capable de me laisser laver les pieds par Jésus? Est-ce que je suis capable de dévoiler cette partie intime de moi que sont mes pieds? Est-ce que je suis capable de les dévoiler en fin de journée, à l'heure du dîner, à l'heure où clairement ce n'est pas une partie de moi qui va me mettre le plus en valeur? Est-ce que je suis capable de regarder celui que je regarde toujours comme maître et seigneur, que je regarde toujours d'en dessous? Est-ce que je suis capable de le regarder d'en haut lorsqu'il s'abaisse devant moi pour prendre soin de mes pieds? Est-ce qu'au final, je suis capable de laisser un autre que je n'imagine pas prendre soin de moi? Je crois qu'en fait, c'est ça la question que nous pose l'Évangile de ce soir. Parce que si malheureusement je ne suis pas capable de répondre oui à cette question, il en va de mon salut. Si je ne suis pas capable de répondre oui aujourd'hui, est-ce que demain, lorsque celui que j'appelle sauveur mais que je n'ai jamais vu de mes yeux viendra à ma rencontre pour me tendre sa main, est-ce que je saurai la saisir? Est-ce que aujourd'hui j'accepte que quelqu'un que je n'imagine pas puisse prendre soin de moi? Il en va de mon salut. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi, c'est ce que dit Jésus à Pierre. Mais il en va aussi du salut de l'autre. Lui, celui qui vient à moi pour prendre soin de moi, celui qui est ému par l'Esprit Saint, par l'Évangile. Si je le frustre dans son élan, je ne donne pas à l'Évangile d'être aujourd'hui. Est-ce que donc je suis capable de laver les pieds des uns des autres? Mais aussi, est-ce que je suis capable de me laisser laver les pieds par Jésus? Comme Jésus donc, lorsqu'on est au-dessus, se mettre au service, prendre soin, faire pour les autres. Et aussi, comme dit Jésus, nous laisser faire par les autres. Accepter qu'un autre, que je n'imagine pas, puisse prendre soin de moi. Pour notre salut à nous, mais aussi le salut de tous. À l'approche des solennités de Pâques, prions ensemble le Seigneur, chers amis,
de façon plus pressante encore, afin que l'univers tout entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Tu appelles des hommes et des femmes à donner leur vie au service de l'Évangile. Nous les confions à ton amour, Seigneur. Tu suscites dans notre monde des artisans de paix, de justice et de fraternité. Nous les confions à ton amour, Seigneur. Tu sais l'attente des personnes seules, désespérées, et de tous ceux qui te cherchent. Nous les confions à ton amour, Seigneur. Tu nous as donné l'exemple du service. Soutiens tous ceux qui luttent pour faire reculer l'épidémie et le désespoir. Nous les confions à ton amour, Seigneur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute donc la prière de ton peuple, et nous t'en prions, donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour toutes les intentions qui nous sont confiées, pour toutes celles que chacun nous portons dans le secret de nos cœurs, ensemble, osons redire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Concluons donc notre prière. Nous n'avons pu participer, Dieu Tout-Puissant, à la scène de ton Fils, mais accorde-nous, nous t'en prions, d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous préserve de tout mal et qu'il nous garde en sa très sainte bénédiction, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.